Tu te demandes pourquoi on n'a jamais eu le droit à The Amazing Spider-Man 3? Parce que Hollywood, parfois, c'est pas juste une question de cap et de super pouvoir, c'est un jeu d'ego, de gros sous et de calendrier qui explose. Et en même temps, l'histoire était pas folle. Pourtant, on y croyait. Après le reboot de 2012 avec Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man offrait un Spidey plus nerveux, plus contemporain, plus tourmenté aussi. C'était l'ère post-The Dark Knight. Fallait que tout soit sombre. Le deuxième opus, sorti en 2014, pose les bases d'un univers étendu à la Marvel. The Amazing Spider-Man 2 tease les Sinister Six, des spin-offs à gogo, des vilains à l'appel et un univers partagé. Le problème, trop de teasing, pas assez de films. Entre la romance tragique, les arcs multiples, les caméos du Rhino, les coulisses d'Oscorp, la transformation d'Harry Osborn en gobelin, ça part dans tous les sens. Résultat, les critiques sont tièdes, le public est un peu paumé, et malgré des recettes mondiales très solides, 708 millions, Sony commence à paniquer. Mais ce troisième film, de quoi ça parlait et pourquoi il a été annulé? Bah en vrai, parce qu'on flirtait dangereusement avec le nanar cosmique. Clone, résurrection de Gwen Stacy, retour de Norman Osborn via une tête cryogénisée, les Sinister Six, le symbiote, et même un arc où Spider-Man tentait de ramener les morts à la vie. Bref, peut-être un peu trop d'idées à la con. Ils avaient même l'idée d'un spin-off sur la jeunesse de Tante May en mode espionne. Comme quoi mélanger cocaïne, LSD et champi, c'est pas si fou. Et c'est là que ça part en couille. En coulisses, la pression monte. Sony veut suivre la formule Marvel. Andrew Garfield, lui, commence à fatiguer. Il sèche un événement majeur et critique la gestion marketing du deuxième film. Et ça passe pas bien aux yeux du big boss de Sony. Pendant ce temps, Marvel Studios observe le naufrage depuis sa tour dorée et noue un deal historique en interne avec Sony. La suite, on la connaît. Andrew Garfield est dégagé. Tom Holland apparaît aux côtés des Avengers. Et des années plus tard, Andrew est même revenu aux côtés du GOAT Tobey Maguire grâce au multivers. Bref, The Amazing Spider-Man 3 a été annulé et franchement, vu la direction que ça prenait, c'était sûrement pour le mieux.